Will Smith est trop noir. Je le répète, Will Smith est trop noir. Cette phrase, c'est pas moi qui l'ai dite ou qui l'ai prononcée. Mais dans cette vidéo, tu vas découvrir qui l'a dit, pourquoi il l'a dit, et comment réagir face aux préjugés et au racisme. Bon, on va pas se mentir. Dans la réalité de ce monde, la réalité un petit peu brute, un petit peu méchante, existe des gens qui auront toujours des préjugés sur toi, sur ton apparence. Existe des gens qui seront toujours un peu racistes. Existe des gens qui ne t'aimeront pas parce que ta tête ne leur revient pas. Et cela, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine. D'accord ? Et Will Smith, ce grand acteur qui a fait tellement de films, a subi ce racisme. Quand ? Lorsqu'il devait tourner le film Independence Day à la française, ok? Independence Day. Ce film avec des extraterrestres, etc. Bref, c'était un super film, d'accord? Mais les gros producteurs d'Hollywood voulaient pas de lui. Et voici ce qu'ils ont dit. Ethan Hawke était aussi sur notre liste. Mais je pensais à ce moment-là qu'il était trop jeune. C'était très clair que ça devait être Will Smith et Jeff Goldblum. C'était le combo auquel nous pensions. Mais le studio a dit « Nous n'aimons pas Will Smith. Il n'a pas fait ses preuves. Il n'est pas assez bankable à l'international. » Ils ont dit « Vous avez choisi un homme noir. Vous allez tuer le box-office international. » Et on va pas se mentir, ce genre de préjugé, c'est blessant. Parce que dans le fond, on choisit pas sa couleur de peau. On choisit pas d'où on va venir. On choisit pas sa famille. Et donc, quand on nous pointe le doigt sur des choses qu'on n'a pas choisies, sans découvrir qui on est réellement, ben on est blessé. C'est blessant. Et moi, je me rappellerai toujours de cette vidéo d'un gars qui traversait le désert et qui avait tenu ce discours, mais ultra blessant. Non, moi, je suis le noir, regarde. Oui. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Tu as raison. Moi, ici, mon père est mort. Maman, il n'y a aucun de réfugié. Il ne faut pas faire comme ça. Moi, je suis noir, tu es blanc. C'est à cause de ça qu'il faut faire comme ça. C'est pas bon. T'as entendu la voix de cet homme? La sincérité qui jaillissait de sa bouche? Parce que moi je suis noir, toi t'es blanc. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est pas bon. Parce qu'on nous juge sur nos différences. Et ça, c'est un trait caractéristique de l'être humain. Tu vois? L'être humain a toujours besoin de chercher une différence chez l'autre et le rejet. Et bref, quel que soit le milieu au fait, même dans les milieux très intellectualisés, qui ont fait des études, etc., il y a aussi des préjugés. Et là, je prendrais pour exemple le cas d'un gars qui est le porte-parole du gouvernement. Je ne sais plus très bien c'était quoi son nom. Mais il était à un concours d'éloquence, et pas d'élégance, parce que ce qu'il a dit, c'était pas élégant du tout. Et voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas Elon Musk qui m'annonce que la pelouse sera verte sur Mars. Ce n'est pas Didier qui rappelle Benzema à la rescousse pour sauver la patrie quand viendra l'heure. Non, moi ça a été Charles-Henri, 22 ans, qui me livrait mes sushis à 22h. Ce sont celles et ceux que je ne connais pas. Parce qu'on sait aujourd'hui que les promesses de l'aube ne peuvent jamais être tenues. Parce que la grandeur d'une vie, on ne la choisit pas. Ce que l'on choisit en revanche, ce sont les champs de bataille de cette grandeur. Et le plus difficile d'entre eux, c'est toujours celui de tous les jours. J'ai compris que c'était Charles-Henri qui vous livrait vos sushis à 22h. Du coup, je voulais savoir où est-ce que vous habitez. Donc tu vois,
les gens qui ont des préjugés, des visions minimalistes de ta personne qui te regardent en surface, il y en a plein à travers le monde. Et on ne pourra pas y échapper. On devra leur faire face un jour de notre vie. D'accord? Moi, je l'ai vécu quand à un moment je cherchais un job, il n'y a personne qui voulait de moi. Je comprenais pas. Tu vois? Au téléphone, ça avait l'air super cool. Et dès que j'arrivais, le mec voyait ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je sentais que j'étais de trop, quoi. Je me disais, je suis trop, vous voulez que je parte? Bref. Mais c'est blessant, ça fait mal. Moi, je le dis très sincèrement, j'ai eu mal. J'ai eu mal quand j'ai été rejeté pour ma surface. Pour la surface de ma personne. Et tu te remets en question. Tu te dis, mais qui voudra de moi, putain, pour un job? Et j'ai besoin de payer des factures. J'ai besoin de payer un loyer. Bref. Et je t'avoue que, à force de m'être fait rejeter de partout, de tout le monde, j'ai commencé à moi aussi avoir des préjugés sur les autres. Ouais. J'ai commencé à me dire, ah non, mais ils m'aimeront pas. Mais ils m'aiment pas de toute manière. Ça ne sert à rien. Ces gens-là me détestent. Alors je les détesterai en retour. Je suis moi aussi tombé dans ce piège. Parce que j'ai pas cherché à entrer en profondeur. Et je pense que dans ce monde, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont des préjugés sur les autres, et il y a ceux qui croient en les autres. Et justement, dans ce concours d'éloquence, ce gars-là qui tenait son discours, ça se sentait qu'il venait d'une bonne famille, qu'il avait fait des bonnes études, etc., que c'était un intellectuel. Et regarde ce qu'il a répondu au porte-parole du gouvernement. J'ai compris que c'était Charles-Henri qui vous livrait vos sushis à 22h. Du coup, je voulais savoir où est-ce que vous habitez. Ah, l'humour parfois change de camp. Mais les clichés sont toujours dans le même camp. Parce que figurez-vous que j'habite à Marseille. Alors, c'est vrai. Mais là-bas, c'est ça justement. Peut-être qu'à Paris, les Karim, ils sont dans la rue, et à Marseille, ils sont à l'université. Donc tu vois, dans ce monde, il y a des gens qui te voient en surface et d'autres gens qui voient ton potentiel. Quand tu avais le porte-parole du gouvernement qui dit « Ah ouais, Charles-Henri, il te ramène des trucs parce que chez moi, c'est pas ça, hein. C'est Karim, c'est Mamadou, c'est Mohamed. » Ah ouais, c'est sa vision des choses. Tu vois, une vision étriquée, tu vois, caricaturale des choses. Le gars là qui tenait son discours, quand il voit quelqu'un, il ne le voit pas en fonction de son Uber Eats. Peut-être qu'il fait un Uber Eats. Mais lui, il cherche à faire des études. Il cherche à faire quelque chose de sa vie. Karim, chez nous, il va à l'université. Peut-être que chez toi, il ne va pas à l'université. Peut-être que tu as une vision étriquée de lui, de sa personne. Mais chez nous, on a une réelle vision de lui. Et c'est ce qui est arrivé avec Will Smith. Bien que les producteurs ne voulaient pas de lui parce qu'il était trop noir, parce qu'au niveau du box-office, ça ne ramènerait pas assez d'argent. Les gens ne verraient pas un noir comme un héros. Le gars qui a réalisé le film, il a tout fait pour l'avoir, malgré qu'il était blanc. Il n'en avait rien à faire, parce qu'il ne regardait pas Will Smith en fonction de sa surface. Il regardait Will Smith en fonction de son potentiel, de ce qu'il avait là, à l'intérieur. Et moi aussi, par après, j'ai commencé à rencontrer plein de gens qui avaient un potentiel à l'intérieur, au-delà de leur couleur, au-delà de leur origine. Et c'est ça qu'on doit faire. Ne pas s'enfermer dans le préjugé, parce que le préjugé, il t'enferme et il te détruit intellectuellement de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'un préjugé, c'est un mensonge. Un préjugé, c'est la voie facile de l'esprit. Mais comprendre le potentiel de quelqu'un, ça demande un effort intellectuel. Ça demande un petit peu d'énergie. Mais ça te rend plus fort. Quand tu investis de l'énergie dans quelque chose, il y a un retour sur investissement qui te rend plus fort intellectuellement. Donc, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine, ne regarde pas les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur surface. Non. Analyse-les en fonction de leur potentiel. Alors,
il y a des cas dans la vie où il n'y aura pas des gens, tu vois, comme le réalisateur de Independence Day, tu vois, qui va tout faire pour que tu travailles dans un film. Il n'y aura pas un gars qui a un concours d'éloquence, fera tout pour te protéger et dire non, ce gars a du potentiel. Parfois, on va tomber dans un environnement où tout le monde a un esprit étriqué. Alors comment on fait pour réagir dans ces cas-là? Déjà, la première réaction qu'on va avoir, et elle est naturelle, c'est normal, c'est qu'on va se dire, mais putain, je suis une victime. Ils m'aiment pas, ils veulent pas de moi, ils me détestent, ils me mettent des bâtons dans les roues pour que je réussisse pas. On va tous un jour de nos vies vivre dans un environnement pareil. Tous. Dans un environnement où on ne voudra pas de nous, où on fera tout pour nous rejeter. Maintenant, ce qui compte, c'est pas l'attitude des autres envers nous. C'est l'attitude de nous-mêmes envers nous-mêmes. L'attitude que tu as envers ta propre personne. Est-ce que tu vas être dans une position de victime ou une position d'acteur? Je m'explique. La position de victime, c'est une position de spectateur. Tu regardes les choses se passer. Tu regardes les gens te faire du mal et tu protestes, tu lèves la main, tu dis regardez mais ils me font ça, ils me font ça, ils me font ça, mais c'est de leur faute si je réussis pas. Oui c'est vrai, c'est de leur faute. Mais la seule personne qui peut changer ta vie, c'est pas les autres. C'est toi. La position que tu dois adopter, c'est pas la position du spectateur, passif, qui regarde sa vie, qui ramasse l'écho. Tu dois avoir une position d'acteur dans ta vie. On te donne des coups et tu le sais. Mais toi, t'en remets 10 fois plus. Tu ne le remets pas de manière violente sur les gens, non. Comment est-ce que tu rends les coups? En faisant quelque chose de ta vie. En améliorant ton être, en devenant meilleur aujourd'hui que tu ne l'étais hier. Parce que quand tu es bon, quand tu deviens meilleur, ça crée une rage en eux. Ils ne le supportent pas. Parce qu'ils t'ont mis tellement de bâtons dans les roues, ils t'ont fait tellement de choses pour que tu échoues, qu'ils pètent un plomb quand ils voient que tu te relèves encore, que tu continues d'avancer. Parce que c'est pas normal dans leur monde de préjugés. Mais toi, tu vaux mieux que ça. Toi, tu as décidé d'avancer. Parce que tu n'es pas dépendant des autres. Tu es dépendant de ton être. Tu es dépendant de tous ces trésors, de toutes ces beautés qu'on a apportées dans ton cœur, dans ton être. C'est de ça dont tu as besoin, pas des autres. Donc, si tu es victime, justement, de la méchanceté des autres, du fait d'être rejeté des autres, ça peut même être parfois un groupe de faux amis, tu vois. N'oublie pas que la seule personne qui peut changer les choses, c'est toi et personne d'autre. Alors, moi je voudrais terminer en te rappelant qu'il y a 2 dimensions dans le monde, dans ce monde. La première dimension, c'est ta dimension personnelle, avec ton propre être, avec toi-même. Je veux dire, tu ne vas pas choisir ta couleur de peau. Tu ne vas pas choisir le cadre social dans lequel tu vas naître, dans une famille riche ou dans une famille pauvre. Tu ne le choisis pas. Mais il y a une chose que tu peux choisir. Qui tu veux être. Ta couleur de peau, ton origine, ne définit pas qui tu es. C'est une étiquette aux yeux des autres. Mais l'être que tu es, ça se sent, ça se ressent. Quelqu'un qui a de l'attitude, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui en veut dans la vie. Ça se ressent. Et c'est là-dessus que tu dois travailler. Parce que ta couleur de peau, ton origine, tu ne pourras pas la changer. Tu auras beau faire autant de chirurgie esthétique que tu veux dans ta life. Ça ne changera rien. Ce qui change, c'est toi. Qui tu es, qui tu as décidé d'être. Travaille sur toi-même. La deuxième dimension, c'est celle de notre relation par rapport au monde, par rapport aux autres. C'était Sartre qui disait que l'enfer, c'est les autres. Oui,
L'enfer, c'est les autres. Mais moi, je voudrais rajouter une chose. L'enfer ou le paradis, c'est nous qui le choisissons. Alors, on ne choisit pas sa famille, je suis totalement d'accord. Mais on choisit ses familles. On choisit l'endroit où on va travailler, les collègues avec qui on veut être. On choisit les gens avec qui on traîne. On choisit les gens qu'on a envie d'écouter, les gens dont on a envie d'apprendre. On choisit ces choses-là. Et à partir du moment où on décide de choisir, l'enfer n'est plus les autres. Les autres deviennent un paradis sur lequel on peut se reposer. Donc, choisis les gens qui vont t'entourer. Choisis des gens qui ne verront pas ta surface, mais qui verront le potentiel que tu as au fond de toi. Et qui feront tout pour t'aider à monter. Parce que monter seul, c'est une chose, et on peut monter haut. Mais si on décide de monter ensemble, on montera encore plus haut que si l'on était seul. Et toi, tu mérites de monter plus haut. Et vu que maintenant tu sais que tu peux choisir tous ces éléments, il ne te reste plus qu'à changer ta vie. Parce que changer ta vie, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.